Salut à tous, nouvelle vidéo donc ce soir vendredi que j'enregistre donc toute fraîche qui est ce que je t'ai mis en fait en short pour les modèles Y donc propulsion. On est à 418 km et aujourd'hui j'ai refait vraiment la charge jusqu'au bout à 100%. Je suis à 399 km. Donc ça fait une baisse, une perte finalement assez importante. On en parle. Pour quelle raison? Alors je te remets donc le short que j'ai fait, donc 418 km 100%, aujourd'hui à 100% je suis à 399 km. Je ferai une petite vidéo demain matin, donc samedi, que je vais enregistrer donc tout de suite après, qui est finalement le vieillissement de toutes les voitures donc électriques, et il y a eu des enquêtes aussi aux États-Unis avec Tesla. C'est plutôt très positif, mais on peut se demander donc pour quelle raison. Eh bien j'ai eu une perte assez soudaine, donc j'ai l'impression qu'il y a des planchers, tu vois, et d'un coup, c'est vraiment arrivé d'un coup. Donc pour ceux qui ont un modèle 3 ou un modèle Y, que ce soit un BYD ou un CATL, en tout cas la CATL c'est la même, donc on devrait retrouver les mêmes dégradations. Le modèle 3 a un peu plus, de mémoire je crois que c'est 436, donc c'est les normes, elles sont basées sur les normes américaines, de 1 pour les Tesla. De 2, elles ne varient pas en fonction donc de ta conduite, ni que ça soit en hiver en été. Par exemple par rapport à Renault. Renault donc c'est par rapport donc à ta conduite et donc par rapport à ta consommation, et tu as donc ton autonomie. Là, c'est pas du tout le cas. En termes, on va dire, au quotidien, là, je suis parti pour le coup en Vendée, je ne vois absolument aucune différence donc de cette soi-disant perte, pratiquement à peu près de 5%. Après, comme je te dis, donc ça a chuté plutôt d'un coup, c'est-à-dire que j'avais 418, 417, 418 très longtemps. La voiture a un peu plus d'un an, elle est du mois de mars, donc un an à peu près 2 mois. Là, je sais plus à combien je suis, je crois que je dois être à 25 000. Attends, je regarde tout de suite. Je suis à... musique et tout, 26 776. C'est précis, pratiquement 27 000. Donc 27 000 km. Et je m'en suis aperçu vraiment quand je suis descendu à Montpellier. Est-ce que c'est dû au superchargeur qu'on a fait plusieurs fois, donc à 100%, c'est-à-dire que comme on n'avait pas de charge lente en vacances, eh bien on est allé au superchargeur, et au lieu de faire du 80-90%, et comme on avait largement le temps, comme je te dis, donc j'en ai profité pour aller chez BYD, j'en ai profité pour aller au casino, en fait, au supermarché ou quoi que ce soit, et donc tu arrives rapidement à 100%, au final t'es à 40%. Il te dit 20, 25 minutes, 30 minutes grand maximum. Il y a une sécurité de toute façon logiquement donc sur les Tesla. Tu es sur un pic, on va dire aux alentours des 170, mais tu descends vite à 150, 130, 100, ce qui n'est pas le cas donc avec le palier BYD. Et on va dire que à partir de 80, surtout 90, t'es 60, 50, 40, et tu descends un peu en dessous de 30. Tu descends même à 100%, tu descends à 3, 2 kW. Donc j'en ai profité à un moment donné, elle voulait donc se recalibrer, donc je l'ai laissé, et là voilà, j'ai l'impression qu'elle a pris un petit peu donc son point bas. Donc c'est entre guillemets que la seule explication. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au niveau donc de la chimie de la batterie, là je suis parti pareil en Vendée, il faisait pourtant 22 degrés, et je n'avais pas la régénération d'une manière optimale. Bon, depuis ça s'est amélioré, donc c'est vrai qu'on a eu énormément d'humidité. J'ai l'impression que les batteries LFP, au-delà d'être sensibles au froid, sont aussi sensibles au niveau donc de l'humidité. Bon, désolé, je viens d'éternuer, donc avec la réverbération, et je crois que je vais rééternuer. C'est magnifique. Et puis je regarde un petit peu là, parce que là donc la voiture est garée donc à un autre endroit, sur la descente de garage on va dire, et il y a la fenêtre d'une autre chambre des enfants, et qui viennent me voir comme ça. Il est où papa? Il fait quoi? Donc voilà, oh là là, c'est le pollen. Bon, je suis désolé. Donc voilà pour cette petite vidéo. Encore une fois, le but ce n'est pas ni de critiquer. J'ai vu là des commentaires, par exemple, pour te donner une idée, sur notamment la R5. Ah oui, mais c'est sûr qu'à l'arrière, on va pas mettre des gens d'1 m 80.
Et le souci, dans une citadine, on a toujours mis des personnes qui étaient relativement grandes derrière. Moi, j'avais une 206 plus, et je me suis jamais posé la question. Donc en fait, il y a des gens qui vont mettre: «Oh mais attends, il sert à quoi ta vidéo?» quoi que ce soit. Bah, la vidéo, en fait, elle est instructive pour voir, en fait, quelles seraient les causes. Donc on va en parler dans l'autre vidéo, quelles sont les causes et qu'on va un petit peu subir. Ce qui est vraiment le plus rassurant, c'est que peu importe ta perte, même si demain tu es à 100 000, 200 000 km au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, finalement, cette perte, cette dégradation de 10-15%, en termes de ressenti, c'est ça le plus important, c'est le ressenti. Franchement, je ne le sens, je ne l'ai pas senti. Comme par exemple le vent, là j'ai vraiment senti à la consommation. C'était juste énorme. J'ai fait à peine 140 km, là où j'ai fait pratiquement sur de l'autoroute pratiquement pure, 250 km. Donc là, je l'ai vraiment ressenti. Là, honnêtement, encore une fois, le ressenti, c'est vraiment important. C'est comme la météo, tu vois. Il peut faire 20 degrés, par exemple, ou 10 degrés, mais le ressenti peut être beaucoup plus froid. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être à 4 degrés. Là, tu dis: «Oh là là, il fait pas si chaud que ça, il fait 10, mais je me demande comment». Bah, c'est ça, en fait, qui est vraiment, je pense, le plus important. C'est comment, est-ce que finalement, ça génère une différence? Encore une fois, je pense que plus au 15%, ça doit se sentir. Sur un téléphone, par exemple, ça se sent assez fortement. Dès que tu te rapproches, dès que tu as dépassé les 500 cycles d'un téléphone portable, là, tu sens que la batterie, en fait, elle se décharge assez vite. Au final, qu'est-ce que ça change? Puisqu'elle se charge beaucoup plus vite. Donc, l'un dans l'autre, c'est un petit peu comme les modèles 3 qui ont 52 ou 55 kWh, qui arrivent avec des dégradations qui se rapprochent des 50 kWh. J'ai envie de te dire, ce n'est pas du tout grave. D'ailleurs, on en parlait hier sur les occasions. Ça sera des opportunités d'avoir en fait des véhicules qui ont des petites dégradations de 10-15%, des gens qui vont s'affoler à l'achat. Et il y aura très certainement des opportunités dessus parce que les gens vont dire: «Oh là là, bah oui, mais au lieu de faire 500 km WLTP, réellement, t'en fais que 250-300, moi ça m'intéresse pas». Donc, il va y avoir je pense, des opportunités là-dessus. Et si tu achètes de toute façon avec un professionnel, tu dois avoir donc le SO, donc State of Health. Donc finalement, c'est l'état de la batterie, donc c'est sa dégradation. Et encore une fois, une batterie n'est jamais morte en fait. Soit il y a un problème de module, soit il y a un problème de connexion, soit il y a un problème d'oxydation, quoi que ce soit en tout cas, elle va, entre guillemets, se déprécier. C'est pratiquement comme tout. Je sais pas, les gens, t'as l'impression... Enfin, là, ma maison, elle est neuve. Je vais te donner un exemple très concret. Là, ma maison, elle est neuve. Tout ce qui est neuf est beaucoup plus performant. J'ai acheté un nouveau micro-ondes, le micro-ondes marche mieux. Le lave-linge, le sèche-linge marche mieux. C'est un tout petit, plus petit sèche-linge, certes, mais le sèche-linge, il marche mieux parce que c'est neuf. L'autre sèche-linge que j'ai, il est de 2012. Il a 12 ans. Donc, on le garde, mais il a perdu de la performance. On le sent. Ma femme, quand elle est ici, bon, il est plus petit celui-là. En une demi-heure, c'est plié 3/4 d'heure. L'autre, pourtant, il a un laser, il est plus gros, il coûte beaucoup plus cher, etc. Bon, c'est pas un lave-linge de fou, hein, c'est un lave-linge à 300-400 balles. Hein. Honnêtement, il va mettre pratiquement 3 heures. C'est pareil pour le Wi-Fi. Là, on est sur un endroit donc, qui est neuf. Donc, le réseau est de meilleure qualité. Et donc, là où on est en Ile-de-France, ils ont tiré la fibre, mais ils ont tiré la fibre dans des anciens réseaux. Donc les fourreaux, les machins, tout est usé. C'est finalement la même chose. Donc je vois pas en fait où il est le problème. Et c'est pareil pour un véhicule thermique. Alors c'est vrai que ça se sent un peu moins sur un véhicule thermique. Mais aujourd'hui, tu as tellement de 3 cylindres, tu as vu ce que ça bouffe comme huile. Mais tu crois que c'est mieux? Parce que là, c'est une catastrophe. À 50, 100 000 km, il y en a à 100 000 km sur des PureTech ou pas forcément THP, des Audi, surtout les 2 litres TFSI et d'autres, hein, pas mal de TFSI, les 1 litre 4, les 4 cylindres et 3 cylindres, il y en a qui peuvent arriver pour 10 000 km bouffer 1 ou 2 litres. Donc c'est assez énorme. Moi, mon beau-père est là-dessus, sur le PureTech, il est à peu près sur ce genre de consommation d'huile. Donc, il y a grossièrement des problèmes d'étanchéité, de segmentation, et donc obligatoirement il y a donc des pertes de rendement,
Et ces pertes, ben, ça commence à te coûter un petit peu cher, quoi. Un petit bidon, il y en a qui sont pratiquement à tous les 2, 3, 4 000 km à 1 litre. Sur 10 000 km, ça commence à faire beaucoup d'huile, quoi. En fait, à un moment donné, j'ai envie de te dire, il n'y a plus besoin de faire la vidange. La voiture s'auto-vidange elle-même. Donc, ça va bien se passer. Et puis, bah, bon week-end. On revient demain matin donc pour la vidéo finalement de la dégradation. Et elle est même mieux que prévu. Voilà, donc, je ne vais pas te spoiler la vidéo. Allez, ciao. Bonne soirée, vidéo donc à 16h. Et ce soir, je fais un petit live donc à 20h pendant une petite demi-heure tranquille. À la cool, j'ai vu qu'il faisait beau ce soir. Donc voilà, sur la terrasse, ça sera bien. Ciao, ciao.